Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le fait d'être bloqué était en fait faux? Si les vraies raisons qui nous empêchent d'avancer, c'était pas du tout celles qu'on imagine? Et si, pire encore, tous nos efforts pour changer de vie nous gardaient en réalité au même point? On a tous cette petite voix, non? Ah, si seulement j'avais plus de motivation. Mais, et si ce n'était pas ça le vrai problème? Si la motivation c'était juste un symptôme, la partie visible de l'iceberg? Et si la vraie cause, elle, était beaucoup plus profonde, bien cachée sous la surface? Pareil pour la discipline, on se flagelle avec ça, on se dit qu'on en manque cruellement. Mais, et si on se trompait d'ennemi depuis le début? S'il y avait autre chose, une force invisible, qui tire les ficelles en arrière-plan? Et là, on arrive à la question qui fâche un peu. Et si l'acte même d'essayer de s'améliorer, c'était ça qui nous maintenait sur place? Si cette version de nous qui essaye si fort était en fait la raison pour laquelle, au final, rien ne bouge? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Parce qu'en fait, il y a bien un ennemi invisible. Il est silencieux, il est puissant, et le pire, c'est qu'il nous est très familier. C'est un piège, un mécanisme psychologique qui tourne en boucle dans notre tête sans qu'on s'en rende compte. Et ce qui le rend si redoutable, c'est qu'il est entièrement bâti avec les briques de notre propre zone de confort. Alors, ce mécanisme, on l'appelle le piège de la familiarité. Pour bien comprendre, il faut intégrer une chose fondamentale sur notre cerveau. Il n'est pas câblé pour le bonheur ou pour le succès. Non. Il est programmé pour une seule chose, la survie. Et pour lui, la survie, c'est simple, c'est tout ce qui est connu, tout ce qui est familier. Et c'est là que ça coince. D'un côté, on veut le succès, le changement, la croissance, bref, tout ce qui est nouveau. Mais de l'autre, la priorité numéro 1 de notre cerveau, c'est la sécurité. Et la sécurité, pour lui, c'est quoi? C'est le familier. On a donc un conflit interne permanent. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Ça explique pourquoi on peut se lancer dans un nouveau projet avec une énergie folle et tout lâcher une semaine après. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste notre cerveau qui hurle « danger, terrain inconnu, retour à la base ». Il va activement protéger la situation actuelle, même si elle nous fait souffrir, juste parce qu'il la connaît. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième piège, encore plus sournois. Pour éviter justement cet inconfort de quitter le connu, on a développé une stratégie de défense super efficace. Et voilà cette stratégie. Regarder des vidéos sur le développement personnel, lire des tonnes de livres, faire des plans magnifiques, passer des heures à réfléchir. Tout ça donne l'impression d'avancer et on a l'impression d'être en mouvement. Mais en réalité, c'est une forme de procrastination très sophistiquée. C'est ce qu'on appelle l'illusion du progrès. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Comprendre pourquoi on est bloqué, c'est une chose. Changer, c'en est une autre. La compréhension, c'est confortable, c'est passif. L'action, elle, est inconfortable. Elle nous confronte à l'incertitude, au risque, et devinez quoi? Entre le confort de la réflexion et l'inconfort de l'action, notre cerveau a vite choisi. Ok, maintenant on va creuser encore plus loin. On va toucher au cœur du réacteur. Si le piège de la familiarité et l'illusion du progrès sont les barreaux de notre prison, alors l'identité en est les fondations. Le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est qui on croit être. Vous savez, ces petites phrases qu'on se répète en boucle. Ah, mais moi je suis pas discipliné, j'ai jamais été constant, de toute façon, je suis pas assez bon pour ça. Si on s'identifie à ces étiquettes, alors peu importe les efforts qu'on fera, notre cerveau fera tout pour prouver qu'on a raison. Il nous ramènera toujours à cette identité de base. Imaginez, c'est un peu comme essayer de courir un sprint mais avec un élastique géant attaché dans le dos. On peut y mettre toute son énergie, on peut avancer de quelques mètres, mais inévitablement, l'élastique va se tendre et nous ramener violemment au point de départ. Et cet élastique, cette corde, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Non, c'est nous. C'est notre propre perception de nous-mêmes. C'est l'histoire qu'on se raconte sur qui on est. Bon, ok, on a le diagnostic. Maintenant, la question c'est comment on fait pour couper cet élastique? Comment on sort de ce piège? La réponse, je préfère vous le dire tout de suite, elle n'est pas feel good ou super motivante. Elle est même plutôt brutale, mais elle marche. Le vrai changement, il tient sur 2 grands piliers. Le premier, c'est d'apprendre à tolérer l'inconfort. Pas juste le supporter, mais en faire sa nouvelle normalité. Et le deuxième, c'est d'arrêter de se focaliser sur les habitudes à changer et de s'attaquer directement à l'identité. Regardez bien ce contraste. La vie où on se sent bloqué, elle est bâtie sur le confort. Tout est optimisé pour éviter la friction. À l'inverse, une vie de changement, de croissance, elle est bâtie sur l'inconfort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce qui est difficile, continuer même quand c'est ennuyeux, et avancer même quand on doute. Et ça, c'est le deuxième pilier, et de loin le plus puissant. Il faut arrêter d'essayer de changer ses habitudes, et commencer à changer qui on est. La nuance est énorme. L'objectif n'est plus de faire des choses disciplinées, mais d'être une personne disciplinée. La différence, elle peut sembler subtile, mais elle change tout.
je vais essayer d'être discipliné, ça sous-entend que par nature, on ne l'est pas. C'est une lutte perdue d'avance. Par contre, affirmer « je suis une personne disciplinée », c'est une déclaration d'identité. Et à partir de là, le cerveau va se mettre au travail pour que les actions correspondent à cette nouvelle croyance. Et là, on arrive à la vérité qui pique un peu. Personne ne viendra nous sauver. Ni cette présentation, ni un mentor, ni une opportunité miracle. La responsabilité est totale, elle est à 100% sur nos épaules. Mais en fait, c'est aussi la meilleure nouvelle possible. Parce que le jour où on accepte 100% de la responsabilité, on récupère 100% du pouvoir. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que le piège invisible commence à se dissoudre. Alors, pour finir, la prochaine fois que cette sensation d'être coincé refait surface, il faut se rappeler d'une chose essentielle. Ah, ce week-end, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. On n'est pas bloqué, on est juste trop à l'aise, voilà. Le vrai problème, ce n'est presque jamais le manque de motivation ou de discipline, c'est simplement qu'on est devenu trop confortable dans une situation qui ne nous convient plus. Le piège de la familiarité s'est refermé, et le simple fait de s'en rendre compte, de mettre des mots dessus, c'est déjà le début de la libération.